Bienvenue chez Melutopia dans votre monde de bien-être. Bienvenue à vous qui avez choisi de regarder cette guidance sur les conseils de Cupidon. Voilà, ça m'est venu comme ça en regardant la série Charmed récemment où il y avait Cupidon dedans. Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai ça, pourquoi pas faire un tirage à choix sur le thème de Cupidon, les conseils en amour de Cupidon. Alors, on va aller voir qu'est-ce qu'il a à vous conseiller. Donc ça peut être sur une relation sentimentale ou dans le domaine du relationnel, que ce soit familial ou amical ou autre. Prenez vraiment ce qui résonne dans votre cœur, faites-vous confiance car vous êtes la clé, vous êtes le maître de votre vie. Et peu importe ce que vous pouvez regarder comme guidance ou peu importe ce qu'on peut vous dire dans votre vie en général, c'est vous qui avez le pouvoir sur votre vie. Vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Donc là, on va aller voir un petit peu plus en détail si il y a des messages qui résonnent avec vous. Donc vraiment, prenez ce qui résonne. Alors, moi en tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce tirage. Pour celles et ceux qui apprennent à me connaître, on va dire, je suis Mélanie, je suis travailleuse de lumière. Voilà, donc j'essaye d'apporter au quotidien de la lumière, que ce soit sur ma chaîne YouTube par exemple, pour des tirages avec la cartomancie, la spiritualité, les guidances intuitives, ou que ce soit plus prochainement, peut-être que ça l'est déjà actuellement, par le biais de vlogs, donner un petit peu de la joie, partager, voilà, donner un peu de positivité et partager, voilà, plein de petites choses pour apporter de la couleur sur notre belle terre Gaïa. Voilà. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver en tout cas. Donc, je vais vous aider à faire votre choix. Alors, donc pour le premier choix, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est la pierre obsidienne noire. Premier choix, la pierre obsidienne noire. Voilà. Donc c'est volontaire que j'ai mis des plumes juste ici parce qu'il y a des petits textes en dessous et je voulais pas que ça vous, que ça vous influence. Donc déjà vous avez aussi l'image qui peut vous aider pour le premier choix. En plus de la pierre, il y a cette image là. Voilà. Pour le deuxième choix, nous avons jaspe dalmatien. Voilà, cette pierre jaspe dalmatien qui nous fait penser à un dalmatien, bien sûr. Ainsi que cette magnifique carte également pour le deuxième choix. Pour le troisième choix, nous avons une agate mousse. Une agate mousse en pierre pour le troisième choix. Ainsi que cette très belle carte également pour le troisième choix. Donc je vais vous laisser faire votre choix. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à aller voir dans la description pour avoir le timing pour chaque choix, pour cette guidance et également un peu plus d'informations sur ce que je fais, sur ce que je propose. Ainsi que les liens pour me soutenir, que ce soit pour s'abonner, pour, voilà, pour activer la cloche également, pour continuer à me suivre lors des postages de vidéos ou quoi que ce soit. Et également les liens de mon Instagram et de mon TikTok et ma page Facebook, si ça peut vous intéresser. Et je vous en remercie profondément, merci à vous. Donc moi ce que je vais faire, je vais procéder au tirage pour chaque choix. Je vais vous le mettre en accéléré en montage dans cette vidéo, donc ça sera très rapide pour vous. Sinon, vous pouvez directement cliquer sur le lien correspondant votre choix et je vous dis à tout de suite.
et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1 de l'obsidienne noire. Donc on va aller voir les messages conseils de Cupidon pour vous, pour l'amour en général, que ce soit sentimental ou autre dans le domaine relationnel. Donc on va aller voir ça déjà. Le message de la pierre, on nous dit que c'est une pierre de protection, que l'obsidienne noire forme un bouclier contre les ondes négatives et aide à stabiliser les humeurs. Voilà, ça c'était le petit message de la pierre. Donc peut-être que vous cherchez en amour, Cupidon peut nous transmettre comme message que vous cherchez dans vos relations en général à être protégé et à sentir une harmonie entre les énergies et que cette personne puisse vous aider à stabiliser vos humeurs. Donc peut-être à vous déstresser, j'entends déculpabiliser. Peut-être que vous recherchez de cette personne qu'elle vous donne un équilibre dans votre vie. Et je pense qu'on vous dit que l'équilibre vient aussi de vous, d'abord. Donc on va aller voir. Donc là j'enlève la plume pour aller voir le message caché. Donc on va mettre ça et ça juste ici. Alors, on nous dit écoutez attentivement. C'est intéressant comme message. Donc là, c'était les cartes que j'avais tirées qu'on va aller voir juste après. Elle est très belle la carte que vous avez choisie. Choix numéro 1. Écoutez attentivement votre cœur. Écoutez la guidance, j'entends, de votre cœur. Peu importe dans quelle relation, dans quel domaine relationnel vous souhaitez ouvrir votre cœur, on vous demande de l'ouvrir dans la paix, l'amour, dans la confiance. On vous dit que Cupidon, l'ange de l'amour, vous protège et qu'il est présent et il le sera toujours pour vous. C'est marrant parce que j'ai l'impression de voir une porte avec des couleurs un peu arc-en-ciel ici. Donc ça me fait penser que vous avez besoin dans vos relations de joie et que la joie, vous pouvez la trouver en vous à n'importe quel moment. Qu'il suffit d'écouter votre cœur pour savoir ce qui est bon et juste pour vous. Alors oui, c'est facile à dire comme ça, mais ce n'est pas si simple finalement. Et je le conçois très bien. C'est plus dur à dire qu'à faire, j'ai l'impression pour vous, de faire confiance, de vous sentir protégé, de vous sentir aimé. J'entends équilibré dans une relation. Peut-être ce qui est dur pour vous, peu importe dans quel domaine c'est, dans quelle relation, c'est de vous sentir à votre juste place, de ne pas vous sentir dépendant de cette personne, d'être bien dans votre peau, malgré le fait que vous sentiez que vous ayez besoin d'une personne. En fait, le conseil de Cupidon, c'est vous avez besoin de vous-même d'abord, vous avez besoin d'abord de votre propre protection, de votre propre soutien, de votre propre amour personnel, avant de pouvoir ouvrir votre cœur, j'entends. Comme si que vous cherchiez à vous protéger, mais je pense que son conseil, c'est surtout de chercher à vous aimer. J'ai l'impression qu'il y a une guérison du cœur que Cupidon souhaite vous transmettre. Peut-être qu'il est possible que dans certaines relations, vous avez déjà été blessé, ce qui est fort probable. Vous prenez vraiment ce qui résonne,
Mais là, j'ai un cœur qui demande de l'amour. J'ai un cœur, j'entends, qui demande à être consolé. On vous demande d'être bienveillant envers vous, vous-même, vos anciennes relations, d'être compréhensif, d'avoir de l'empathie pour vous-même. J'ai un cœur qui est en train d'être consolé. Moi, ça me parle aussi cette image d'une relation protectrice. Ça peut être aussi par rapport à une relation fraternelle, peut-être un frère, une sœur. Ça peut être aussi une relation mère-fils, père-fille. Ça peut être voilà, dans les deux sens, hein, frère et frère, sœur et sœur. Ça peut être aussi, oui, une relation amicale, mais c'est vrai que je ressens que c'est quand même une relation protectrice. Peut-être est-ce dans une relation familiale. Ou alors, si c'est dans le domaine sentimental, vous recherchez une relation qui vous maintienne en sécurité, que vous puissiez vous sentir réellement à votre place, que vous puissiez être vous-même. C'est ça que Cupidon souhaite vous transmettre, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'équilibre, d'harmonie, de sécurité. On va aller voir les messages complémentaires pour en savoir un petit peu plus. On a la clé du cœur. Vous voyez, je parlais du cœur. On a le déclic, la révélation et la solution. C'est ça, on avait un cœur qui était protégé, que vous aviez renfermé avec cette clé pour vous protéger, parce que par le passé, vous avez sans doute été blessé. Et j'en suis navrée pour vous. Effectivement, quand on ouvre son cœur dans des relations, peu importe quelles qu'elles soient, on l'ouvre et on sait qu'il est possible d'être blessé, bien sûr, puisqu'on est en train d'ouvrir. Et du coup, étant donné que vous l'aviez déjà ouvert et que vous avez reçu des flèches, on va dire, des blessures, peut-être des blessures de rejet, d'abandon, de trahison, j'entends, voilà. Donc, du coup, vous étiez renfermé à double tour dans un coffre-fort, votre cœur. Mais on vous dit qu'il y a dans la serrure de cette boîte, vous voyez la lumière extérieure, vous voyez l'amour malgré tout ça. Et je pense que vous avez un déclic en ce moment, peut-être au moment où vous regardez ce tirage, ou bien avant, ou alors ça va venir dans peu de temps, que vous allez ressentir votre chakra du cœur, et j'ai mis une pierre justement du chakra du cœur juste ici, pour la guérison de votre cœur. Vous allez ressentir sa bienveillance, son bien-être, que l'on ne vous veut pas de mal, que l'on veut du bien, que vous voulez du bien en ouvrant votre cœur. Peut-être que j'entends que vous ouvrez votre cœur au monde aussi. J'entends qu'il y a la peur qui est en train de s'en aller petit à petit. Et ça se fait pas à pas. Vous allez à votre rythme en fait. Vous ne mettez pas de pression. Et c'est ce que Cupidon vous conseille justement. Il vous conseille de continuer dans cette voie, de vous écouter, d'écouter les battements de votre cœur. Regardez comment il tient son cœur. Il en prend soin. Vous pouvez parler à votre cœur et mettre une main dessus et lui dire « Bonjour mon cœur, comment tu vas en fait ? Comment ça va en ce moment ? Est-ce que
Tu prends soin de toi? Est-ce que tu as besoin que je t'aide? Est-ce que tu as besoin d'aide, des anges, de l'amour? Vous pouvez demander à Cupidon de vous aider. Il n'y a pas de mal à ça. Bien au contraire, je pense qu'il ne demande qu'à vous aider. Oh oui, c'est ça, oui. Donc il y a eu des souffrances. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. Voyez, sur cette magnifique carte, vous étiez dans votre bulle de souffrance. Et la bulle, là, elle a percé, vous voyez, comme un ballon qu'on veut laisser s'en aller. Donc, on met une petite aiguille dedans, sans se faire de mal, et on laisse l'air de la souffrance s'en aller. Et là, il y a une ouverture de cette bulle, et il y a des fleurs qui commencent à venir en vous. Votre cœur est en train d'éclore et en train de s'envoler et de se libérer vers... Il y a des étoiles. Pour moi, c'est comme si c'était les étoiles vers ce qui vous est guidé, vers l'amour. Peu importe dans quelle relation c'est. On vous demande de pleurer un bon coup s'il le faut. Si vous en ressentez le besoin, si vous sentez qu'il y a encore souffrance en vous, je ne vous demanderai jamais de ne pas libérer vos souffrances et de faire comme si elles n'étaient pas là. Non. On vous demande d'en avoir conscience, mais de les laisser se libérer petit à petit. On vous dit que vous allez à votre rythme. Je pense que vous avez besoin de respirer, peut-être de méditer pour votre plus grand bien. D'écouter les battements de votre cœur, on vous dit. Il y a Mintaka qui est ressortie. Elle ressort pas mal en ce moment. Et faites une pause. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Le travail d'une vie, pas d'une saison, et descendez du tapis roulant. On vous dit de prendre votre temps, peu importe quelle relation c'est. Peut-être que dans le passé, vous aviez été rapide dans certaines relations, et que ça vous a fait souffrir tout cela. Et là, on vous dit, Cupidon, il vous transmet comme message que oui, vous pouvez faire une pause en ce moment et penser à votre bien-être. Il n'y a pas de mal. Au contraire, car après, vous serez ressourcé et vous aurez libéré la nostalgie du foyer. Pour moi, c'est libérer la nostalgie de vos relations passées. Peut-être il y a un deuil à faire sur certaines relations. Peut-être qu'il y a une libération énergétique des liens, des relations karmiques, peut-être si ça vous parle, de vos vies passées, de vos vies antérieures avec ces anciennes relations. Et qu'il y avait quelque chose à apprendre de cela. Mais on vous dit que ça fait partie du passé, d'accord ? Et que ça ne veut pas dire que vous allez revivre les mêmes souffrances. Vous pouvez rouvrir votre cœur pour de la nouveauté. Mais avant cela, Cupidon il vous dit faites une pause, d'accord ? Vous allez y arriver à votre rythme dans ces relations amoureuses ou relationnelles, mais vous avez le droit parfois d'être un petit peu seul pour vous reposer. Et ensuite, reprendre de vos énergies, vous ressourcer et y aller petit à petit. Vous empilez les petites pierres comme ça, vous montez les marches vers l'amour, vers l'ouverture de votre cœur.
Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Sainte Améthyste, Alchimie divine. Magnifique cette carte. Vous voyez, on a un cœur ici, en forme d'améthyste qui s'ouvre avec des ailes angéliques. On a la couleur violette qui ressort, donc cet espoir et d'y croire, d'avoir foi en cet amour. Dépassez les difficultés présentes, concentrez-vous sur vos désirs. Et oui, quels sont vos désirs actuellement? Je pense que c'est un amour non toxique, peu importe quelle relation c'est, un amour sain et qui vous veut du bien, bien sûr que tout le monde souhaite cela. Tout le monde n'en a juste pas conscience. Et c'est pour ça que je vous disais que vous êtes passé par là pour pouvoir en guérir et passer à autre chose. Mais vous pouvez être fier de vous, vous pouvez être fier de vous. Je pense que c'est ça aussi qu'il veut vous dire, Cupidon. Soyez fiers de vos expériences passées. Vous êtes en train de devenir une autre, peut-être pas une autre personne, vous êtes toujours la même personne, mais qui a un peu plus de vécu et qui est en train d'affronter ses peurs, ses difficultés passées et qui se concentre sur soi, sur son moment présent et sur l'avenir de l'amour en général. Oh, on a la gloire qui est ressortie. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui les choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. Je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre aux possibilités et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. C'est beau, hein? C'est ça, ça se cultive en fait, ça se fait pas en un jour, ça c'est comme un jardin, hein. Un jardin, si on n'en prend pas soin, il va pas rester longtemps d'une grande beauté, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il va faner petit à petit, comme des fleurs, vous voyez. Donc tout ça, il faut en prendre soin. Vous êtes dans votre jardin d'amour, à l'intérieur de votre cœur, et un cœur, il faut en prendre soin. Tout comme dans l'alimentation, on essaye de prendre soin de notre corps, ainsi que de notre cœur aussi. Par exemple, je vois pour certaines personnes qui pour leur cardio, qui vont marcher beaucoup, qui vont un peu courir, et bien là c'est un peu pareil, mais dans le domaine émotionnel, on va dire, dans le domaine du cœur à cœur. Et c'est vrai que je ressentais que cette importance de la joie en vous, de retrouver votre joie et votre paix intérieure, pour qu'ainsi vous choisissiez aussi cette famille de paix et de joie qui vous fera du bien. Parce que vous le méritez, bien sûr. Tout le monde mérite cela. Alors, je vais aller voir avec l'oracle Envolée sauvage. Un message. Hop là. Waouh, waouh, waouh. C'est d'une beauté, hein. On vous dit de prendre soin de la beauté de la vie, de la beauté de votre cœur, de votre beauté intérieure et extérieure. La magnificence du pan. Vois comme le monde est éblouissant. Lorsque tu ouvres ton cœur et que tu laisses la véritable beauté te toucher, ton âme chante et vibre à l'unisson avec le sacré. En toi grandit alors la lumière divine. Eh oui, on vous confirme que l'ouverture de votre cœur n'est que positif pour vous. N'avez pas à avoir peur de cela. Alors, je vais demander encore des petits messages. Cupidon.
On te dit tu te poses trop de questions. Donc ça, c'était sans doute vous par le passé, hein, avant d'avoir ce déclic d'ouverture du cœur. Vous vous posiez trop de questions. J'ai une carte qui est tombée et qui nous dit zéro regret. Donc là, on vous dit, on vous confirme qu'il n'y a pas de regret à avoir sur votre passé et que c'était la bonne décision à prendre. Donc ça peut résonner avec certains d'entre vous. Si vous vous posiez des questions, si vous avez besoin d'une confirmation ou d'un éclaircissement ou quoi que ce soit. On va aller voir aussi un petit message dans ce livre Oracle. Une personne rousse va t'aider à y voir plus clair. Ouh. Donc là, c'est un message spécifique pour certains d'entre vous. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou que c'est déjà dans votre entourage qui a les cheveux roux et qui va vous aider à y voir plus clair sur votre situation. Et on va demander un dernier message pour vous. On va demander à Cupidon un dernier message pour vous aimer vous-même. Apprendre à vous aimer vous-même. Et continuer à ouvrir votre cœur. Vous êtes vraiment sur la bonne voie là. Oups là. Alors. J'ai confiance et je sais que tout va bien dans mon monde. Ouh. Mais voilà, hein, chère âme magnifique, c'est ça le message de Cupidon, les messages de Cupidon pour vous. Ayez confiance en l'ouverture de votre cœur, en votre beauté intérieure et vous n'avez pas à avoir de doute ou de peur ou quoi que ce soit. Vous êtes vous et vous êtes capable d'ouvrir votre cœur et de continuer à guérir et de continuer sur ce chemin pour attirer à vous ce qui est juste et bon pour vous. Voilà, chère âme magnifique, j'espère que les messages de Cupidon auront pu vous aider, auront pu vous éclaircir sur votre situation. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu, je l'espère, vous aider, vous guider. Et je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un j'aime sur cette vidéo, ça me soutient beaucoup, ou même un commentaire, parce que j'adore avoir vos retours et vous lire. N'hésitez pas à vous abonner également pour me soutenir. Merci beaucoup, gratitude infinie à vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Coucou et bienvenue à toi, à vous plutôt, pour le choix numéro 2 pour la pierre jaspe dalmatien, ainsi que cette très belle carte. Donc alors, vous avez choisi cette pierre. Alors, cette pierre qui est une pierre d'harmonie. Le jaspe dalmatien équilibre tes énergies et libère les blocages pour faciliter la prise de décision. Oui, désolée si j'ai eu du mal à le lire parce qu'en fait, j'avais mis les petites informations sur cette pierre jaspe dalmatien parce que c'est pas souvent que j'en vois des pierres comme ça et puis je les connais pas toutes par cœur non plus. En tout cas, j'ai l'impression que tu n'es pas comme tout le monde, tu vois. J'ai l'impression que vous êtes vraiment unique. Alors oui, excuse-moi, c'est vrai qu'en ce moment j'arrête pas de tutoyer, vous voyez, c'est fou ça. En fait, oui, c'est ça. On vous demande avec cette pierre de faciliter la prise de décision. Alors peut-être que vous êtes en train de faire des choix au niveau relationnel ou sentimental. Et donc on va aller voir justement, peut-être que vous avez besoin en ce moment, plus que n'importe quel moment, de conseils sur l'amour en général, le chakra du cœur. Et on va demander justement à Cupidon ses conseils. Donc on va aller voir. On enlève la plume qui cachait le petit mot, la petite phrase. Oh, on vous dit amour et connexion.
Trop beau. Alors, on va aller voir ces cartes-là juste après. Je vous la montre d'un peu plus près. Regardez-moi comment vous êtes enveloppé de cet amour. Alors, même si vous êtes célibataire ou que vous soyez en couple et que ça peut être difficile en ce moment, voilà, je ne connais pas la vie de chacun, mais je vais essayer de faire un résumé pour toutes celles et ceux qui regardent ce tirage et que cela puisse résonner avec vous. Donc, en général, vous êtes une personne, je vous sens très romantique. Je vous sens fleur bleue, que vous avez envie d'un amour comme dans les films. Et je pense que Cupidon vous dit que c'est possible. Alors, je pense que vous souhaitez vivre peut-être des fantasmes, certains rêves au niveau amoureux. Je pense que pour vous, ça va être plus centré vraiment sur la vie amoureuse. Mais ça peut être autre, hein. Bien sûr, ça peut être relationnel. Donc prenez vraiment ce qui résonne. Je ressens juste très fort que vous recherchez vraiment soit votre âme sœur, peut-être certains votre flamme jumelle, si ça vous parle, même si je ne suis pas experte du tout dans le domaine. Mais je sais que voilà, j'y crois fort, hein, bien sûr, à ce genre de choses, et peut-être que vous aussi. Donc, peut-être que vous recherchez une personne avec qui vous avez déjà vécu un amour fou dans des vies antérieures et que vous recherchez cette personne. Mais en tout cas, Cupidon, il souhaite vous dire que l'amour et cette connexion est possible. Qu'il est bon pour vous de vous sentir connecté en amour en général. Vous avez besoin de ressentir ces énergies qui se... J'allais dire, ils me disent qu'ils se font l'amour. C'est beau. C'est en fait qui sont unis. Et j'avais pas lu le petit livret d'accompagnement pour le premier choix parce que je n'en ai pas ressenti le besoin. Mais je pense que je vais le lire pour votre choix. C'est comme si on me disait, il faut leur dire à ce choix numéro 2. Il faut absolument leur dire. Eh bien moi j'écoute la guidance et je vais vous le transmettre, ce message. Alors, en message approfondi, on vous dit que l'énergie de l'amour augmente dans votre vie en ce moment. Si vous êtes déjà en couple, cela peut signifier que vous avez l'occasion de vous connecter plus profondément et de partager l'intimité et l'amour. Si votre relation n'est pas la priorité de votre cœur, depuis quelque temps, vos anges vous encouragent à lui réserver du temps. Si vous entamez une nouvelle relation ou si vous avez le potentiel pour en trouver une, les anges vous aideront à avancer. Invoquez l'amour divin de l'univers. Invitez-le à ouvrir votre cœur et ayez alors la volonté de recevoir l'intérêt et l'amour des autres. Quelle que soit la raison pour laquelle cette carte apparaît, c'est le moment d'apprécier et d'être apprécié de manière aimante. C'est beau. J'ai entendu pendant que je lisais ce message, des petits messages là, envoyés par Cupidon. Il me disait que... Oui, c'est ça. J'allais perdre le fil parce que c'est rapide, hein, quand c'est comme ça des fois, en mode canalisation. Je suis là, je suis présente, puis je suis ailleurs après. Alors, bon, ça va vite. Qu'est-ce qu'on m'a dit déjà? Oui, c'est ça, de prioriser. On me dit que il est possible que dans votre vie, vous soyez très occupé et que vous n'accordiez peut-être pas assez de temps pour l'amour en général. Et qu'il est bon de renouer, j'entends renouer avec l'amour et de demander des conseils, de l'aide des anges de l'amour et pourquoi pas de Cupidon bien sûr, mais de renouer avec vos sens, de renouer avec votre sensibilité, j'entends.
votre romantisme, votre côté un peu fleur bleue de renouer, comme dans les films, vous voyez. Quand on regarde un film romantique, on a l'impression que tout est beau et enfin voilà, que tout est rose dans la vie. Mais c'est parce que le personnage principal, bon, la plupart du temps, même si sa vie n'est pas toujours rose, mais je pense qu'au niveau des énergies, cette personne, donc peut-être vous, souhaite améliorer tout cela, souhaite améliorer sa situation et provoque, j'entends, la provoque également, la provoque dans le bon sens, dans le bon terme, dans le positif. C'est-à-dire que généralement, on voit ces personnes peut-être aller se faire une beauté, aller chez le coiffeur, prendre soin de soi, faire des bains, des spas, sortir, je vois beaucoup ça dans les films, sortir au restaurant, changer un peu ses habitudes, sortir de sa zone de confort. Donc ça peut être un petit message pour les personnes qui sont célibataires et qui souhaitent rencontrer l'amour. Mais surtout d'être attiré par les lieux qui nous parlent. N'allez pas vous forcer, c'est ça aussi le message, n'allez pas vous forcer d'aller en boîte si c'est pas votre style du tout. Et personnellement, c'est peut-être pas là où on trouverait le... Alors après, bon, c'est que mon avis, mais si c'est pas du tout votre genre, par exemple, d'aller en boîte, ne vous forcez pas, ça, vous n'allez pas ressentir cette connexion énergétique avec cette personne en boîte si ce n'est pas votre style de vie, vous voyez. Mais par exemple, si vous êtes plutôt une personne romantique qui aime aller, je ne sais pas, je vois aller à la bibliothèque, admettons, dans des musées ou ce genre de choses, mais allez-y, même seul en fait. Et peut-être que vous allez rencontrer une personne qui aura les mêmes passions et que vous allez vous attirer. Vous voyez ? Ça peut être une idée comme ça, mais bon, ce n'est pas, on n'est pas dans la voyance de ce qui va vous arriver non plus, c'est plutôt une guidance, des messages, des conseils. Donc ça peut être sortir de sa zone de confort, ça peut être renouer aussi dans une intimité au niveau de son couple, hein, dans votre sexualité, renouer avec votre corps, lui dire je t'aime, être en totale connexion de ce côté-là. Et du coup aussi, vu que vous allez être en connexion avec vous-même, vous aimez, vous appréciez de plus en plus, vous regardez dans le miroir et vous dire je t'aime, ça peut se ressentir aussi au niveau de votre couple et attirer de bonnes ondes positives et très très love amoureuses pour vous rapprocher et resserrer encore plus fort vos liens. Donc ça c'était un petit message, donc on va aller voir les autres messages conseils, parce que j'ai un petit peu tardé sur ce message. La rupture, tout quitter, abandonner, partir et renoncer. Mais pour moi en fait c'est de sortir d'un bocal pour en trouver un autre. Donc en fait, alors il y a peut-être un message subtil hein, pour certaines personnes qui ne sont pas qui ne se sentent pas heureux dans une relation en particulier, donc ça peut être amoureux ou autre, hein, je le répète encore, mais moi je vois aussi le fait de sortir de sa petite zone de confort en fait, d'avoir besoin d'abandonner certaines parties de nous pour mieux nous retrouver, vous voyez un petit peu le message, ça c'est peut-être plus au niveau développement personnel pour vous. Donc il y a pour certaines personnes qu'une relation ne les intéresse plus du tout alors qu'ils sont plus heureux dans cette relation et c'est ok, hein, la vie ne peut pas être une ligne droite, un long fleuve tranquille pour toujours, hein, forever. Donc ça peut être ça, mais je pense aussi qu'il y a une question de renoncer à une partie de soi qu'on n'aime plus, vous voyez, renoncer à une énergie en soi qui ne nous correspond plus. Donc ça peut être en lien avec un développement personnel, aussi peut-être que vous êtes très livre développement personnel, vous aimez beaucoup la lecture sur ça.
et que vous travaillez sur vous-même, ça peut être ça. Et peut-être que vous quittez des anciens schémas ou des relations qui peuvent être toxiques pour vous, pour justement vous permettre de vous connecter un peu plus, vous prioriser sur ce qui compte pour vous, c'est-à-dire d'être plus proche de votre âme sœur, d'être plus proche d'une relation en particulier. Donc il y a cette idée de casser la routine, de sortir de cette zone de confort pour prioriser ce qui vous intéresse vraiment. On vous dit que vous êtes puissant, qu'il y a la puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu expireras tout autour de toi. Donc il se peut qu'il y a eu, une relation en particulier, qu'elle soit amoureuse ou pas, qui vous a mis dans de bad mood en fait, dans une mauvaise énergie, dans une mauvaise humeur. Il y avait une énergie sombre peut-être qui était en vous, mais aussi peut-être qu'on vous a refilé. Des fois, si vous êtes très réceptif aux énergies, c'est possible. Donc, du coup, peut-être qu'il y a une forme de protection qui est en train de se faire. Et c'est vrai que vous aviez choisi quand même la pierre jaspe dalmatien qui nous parlait quand même de libérer les blocages. Peut-être que vous vous libérez d'un bocal qui vous étouffait, d'une relation en particulier. Mais c'est vrai qu'on vous dit vraiment que si vous libérez ces zones d'ombre qui sont en vous, ou alors ça peut être des personnes, vous retrouverez votre puissance initiale en fait. Et en priorisant ce qui compte pour vous, ça va vous aider à soit renouer des liens ou des liens vraiment purs et bons pour vous, ou à trouver, à vibrer cet amour que vous recherchez envers une âme sœur ou autre. On vous dit dansez. Dansez, faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc on nous confirme que c'est votre énergie, votre vibration. Là, Cupidon, il vous dit, il vous confirme qu'il est bon pour vous de danser. Alors pourquoi pas faire une petite sortie restaurant dansant ou soirée dansante, ou alors de faire une activité, un loisir comme cela. Mais il est bon pour vous de danser la joie, danser la vie et de changer votre vibration qui était un peu sombre ces derniers temps. Et ça arrive à tout le monde, je vous rassure. On ne peut pas être 100% positif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc aucun jugement, je vous rassure, aucune culpabilisation à avoir. Mais en tout cas, on vous confirme qu'il est bon pour vous vraiment de changer cette vibration, que ça va vous aider à attirer à vous ce qui compte pour vous. Donc là, vous priorisez sur vous-même, sur votre vibration. Donc on a Gaïa qui est ressortie, connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre et enracinez-vous. Alors c'est marrant parce qu'on avait la carte ici avec la puissance qui ressemble à un arbre. Bien sûr, c'est un arbre qui est puissant avec ses racines. Donc on vous confirme que votre enracinement, votre ancrage est très très important, de vous sentir d'abord, de prioriser votre sécurité, votre protection, de libérer, de casser, de quitter les schémas néfastes de votre vie ou des personnes peut-être néfastes, pour vous réancrer, vous resécuriser dans votre vie. J'ai l'impression aussi que vous tenez votre bulle de protection bien, comment dire, comme si que vous vous protégiez. Vous vous protégiez. Et là, il y a une petite bulle aussi. C'est votre bulle d'énergie, j'ai l'impression. Et l'énergie, votre puissance. Donc, je ressens qu'elle est en train de se former parce que vous faites de la place à ces énergies nouvelles, à cette nouvelle vibration, en
sortant des anciennes vibrations, des anciens schémas. Oh, pardonne à ton passé. 666. Et oui, on vous confirme que là, vous êtes en pleine transition avec ce beau papillon. Pardonnez vos anciennes énergies ou ces anciennes personnes qui ont pu vous rendre dans cet état. Vous êtes en train de vous ouvrir à l'amour divin, à la connexion, à l'intimité, à former de nouvelles énergies, d'accord? Et pour cela, Cupidon vous envoie aussi comme message de pardonner à son passé. Je sais que c'est pas facile, surtout parfois il y a certaines expériences plus difficiles que d'autres et je le conçois très bien. Mais de rester dans ces vibrations-là, ça va pas vous aider non plus. Vous voyez, ça va vous faire souffrir plus qu'autre chose. Alors vous pouvez être aidé par un professionnel pour vous confier, vous aider à avancer ou trouver faire des exercices, trouver des clés pour avancer dans votre vie et vous aider à pardonner ce passé ou du moins vous confier sur celui-ci pour avancer petit à petit. Mais en tout cas, moi je vous sens quand même en train d'avancer et de guérir et de changer vos vibrations, vos énergies pour votre bien. On va aller voir avec l'oracle envolé sauvage. Ouh. Très très beau, avec ces pastels, ces couleurs pastel. C'est comme si qu'un nouveau printemps était là pour vous. Le fou sacré, quelle déraison, quelle imprudence que de s'incarner. Voit tous ces chemins caillouteux à arpenter et ces pics à escalader. Et pourtant, c'est aussi une aventure merveilleuse qui permet d'explorer et d'expérimenter tellement de choses. Voilà ta folie et ta mission d'humain. Mais voilà le message de Cupidon aussi, c'est de vous dire que oui, c'est pas facile de s'incarner sur cette belle terre Gaïa, mais ça vous permet de faire un voyage en conscience, une expérimentation, une exploration en tant qu'humain, en tant que mission d'être humain. Et d'apprendre, c'est un réel apprentissage. Et si ça peut vous rassurer, vous n'êtes pas tout seul à passer par là. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on peut se sentir seul, même bien entouré. Alors, ne te décourage pas, vous voyez, vous êtes sur la bonne voie. Tes rêves deviennent réalité. Trop beau! Vous voyez, si vous continuez sur ce chemin de pardon, d'avancer, de sortir des anciens schémas ou de certaines relations qui ne vous font pas du bien, vos rêves sont en train de devenir réalité et on vous demande d'y croire et de continuer sur cette lancée. On va aller voir aussi dans les guidances, le livre oracle. Un message du ciel. L'émerveillement dans chaque situation de vie permet de rester dans une connexion profonde avec la force suprême qui nous unit tous dans l'amour. Regardez, on parle encore de connexion, c'est quand même dingue. Vous vous sentez de plus en plus connecté, peut-être aux anges de l'amour, à Cupidon, et que votre situation est en train
est en train d'évoluer, j'entends. J'ai l'impression que vous êtes en train de faire que ce passé devienne vraiment une force pour vous. Et on va demander un dernier message de Cupidon pour vous aimer. Parce que c'est dans l'amour, le plus important aussi, c'est de s'aimer quand même. Hein. Et parfois, c'est le travail d'une vie, effectivement. Qu'importe ce que je choisis ou ce que je crois, l'univers me dit toujours oui. Ainsi, je choisis seulement les pensées et les mots positifs. C'est magnifique parce qu'en fait, voilà, c'est ce que je disais par rapport à cette carte-là que je regarde encore. Si on s'enracine de phrases ou de mots négatifs, on ne peut pas éclore, vous voyez, comme il se doit. Et là, on nous dit que en nous donnant des pensées et des mots positifs, bien sûr que oui, que l'univers va nous aider en retour. Et nous aider à faire en sorte que nos rêves deviennent des réalités et à nous aider à chaque instant. Et bien sûr que si vous dites je t'aime, si vous donnez de belles phrases, de beaux mantras, éventuellement des affirmations positives, pour cet amour que vous recherchez à renouer ou à trouver, bien sûr que l'univers vous aidera. Donc là, les messages de Cupidon, c'est continue sur ton chemin de changement de vibration, de continuer de pardonner à ton passé et de te donner dans les racines de ton âme. Ici, on n'a qu'à imaginer un soleil, au lieu que ce soit sombre comme ça, on n'a qu'à imaginer de la lumière pour que cela puisse s'étendre encore plus en vous. Voilà tous les messages de Cupidon pour vous. J'espère que ça aura pu résonner avec vous, que ça aura pu vous aider. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime ou un petit commentaire pour que je puisse avoir vos retours concernant cette guidance. Ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, pour savoir quand est-ce que je fais des vidéos. Et moi, ça me soutient énormément et ça m'encourage également à continuer. Donc, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que ça aura pu vous aider sincèrement. Et je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Coucou et bienvenue dans votre tirage pour le choix numéro 3 de l'agate mousse. Alors, on va aller voir au niveau de la pierre que vous avez choisie. Donc, c'est une pierre d'harmonie et d'équilibre. Donc, l'agate mousse favorise la connexion avec les énergies naturelles qui nous entourent. Voilà pour votre pierre. Donc, on va aller découvrir le message de la carte que vous avez choisie. Oh, on a amitié et union. Alors, au niveau des messages de Cupidon, il peut nous transmettre que l'amitié va être importante pour nous, ou est importante pour nous. Mais ça peut être aussi un amour en général qui est aussi beau en tant qu'amour, mais aussi en tant qu'amitié. Alors, j'en ai perdu un petit peu mes mots, parce que des fois, quand je suis en mode canalisation, là, je suis un petit peu ailleurs. Hein. Donc, on ressent que les énergies sont très connectées. Et je disais qu'une âme sœur sont pas forcément liées au côté que amoureux,
mais aussi amical, c'est-à-dire que vous pouvez vous sentir des âmes sœurs, même en amitié. Je ressens aussi que Cupidon souhaite me transmettre un message que pour vous, l'amour amical est important, amoureux aussi, que les deux sont possibles, mais j'ai l'impression qu'il veut aussi nous dire, parce qu'il y a 2 femmes sur cette carte, et que si vous sentez que votre orientation sexuelle n'est pas ce que vous croyez être, il est possible que Cupidon souhaite vous transmettre comme message que oui, l'amour ne s'arrête pas à un sexe en particulier, c'est-à-dire qu'il souhaite vous dire que l'amour peut, dans une relation amoureuse, être avec 2 femmes, avec 2 hommes, voilà, que même si vous êtes du même genre, du même sexe, qu'il n'y a pas de honte à cela, que si vous faites partie d'une communauté LGBTQ+, c'est ok, il veut vous rassurer, il veut vous dire que l'amour n'a pas de limite, l'amour est haute en couleurs et l'amour est sincère et authentique. Peu importe quelle forme il prend, tant que l'on ne fait de mal à personne, tant que cet amour est consenti, tout est beau, tout est bon. Voilà, c'est un peu le message qu'il souhaite vous transmettre. Du moment que vous êtes heureux, du moment que vous ressentez le bonheur, la joie, que vous êtes dans le rire, dans le sourire, que vous sentez authentique, connecté et vous-même, alors c'est ok, c'est ok. Donc peut-être que pour certains, il y a une prise de conscience au niveau de leur orientation amoureuse, mais ça peut aussi parler vraiment que l'importance d'une amitié en général dans vos relations, dans le côté relationnel, de vous sentir lié en amitié, est très important pour vous, que vous avez besoin de vous sentir unis à cette personne. Alors, on va aller voir les messages. La stratégie. Fuis-moi, je te suis. Psychologie amoureuse. Donc ça peut, moi j'ai un petit message de Cupidon qui nous dit, pour certains, peut-être que c'est difficile du côté amoureux ou relationnel, et qu'il n'y a pas de honte à cela si vous souhaitez consulter par exemple un psychothérapeute pour apprendre à vous connaître ou à comprendre un peu mieux vos relations amoureuses ou autres en général. Ce n'est qu'une stratégie de votre vie et qu'au lieu de se dire « fuis-moi, je te suis », soyons connectés et soyons heureux. Donc ça peut être un petit message de vous dire qu'il n'y a pas non plus de honte si vous souhaitez consulter un conseiller en amour, enfin voilà, un conseiller conjugal plutôt je voulais dire, ou une conseillère conjugale, de faire une thérapie au niveau du couple ou solo, pour apprendre à mieux se connaître et à mieux comprendre ses désirs, j'entends, pour ensuite mieux s'unir. Et ça peut être aussi au niveau amical, si vous sentez que... j'entends que pour certains, vous vous sentez peut-être dépendant d'une personne au niveau relationnel, qu'il est bon pour vous, qu'il est stratégique pour vous de travailler sur vous-même ou que cette personne travaille sur elle-même, ou alors pourquoi pas en parler et discuter autour d'un verre, comme on dit, de cette relation en général pour se confier davantage sur cette relation. J'ai l'impression qu'il y en a qui souhaitent aussi dire, se déclarer. J'entends qu'il y en a qui souhaitent déclarer leur flamme à une amitié, c'est-à-dire que
Vous pouvez être un homme, une femme, une femme, une femme, un homme, peu importe votre situation. Et j'ai l'impression que dans ce tirage, il y a des personnes qui sont amoureux ou amoureuses de leur ami, d'un ami. Et qu'ils ont peur de perdre cette amitié. Donc ils cherchent la meilleure stratégie, la meilleure solution, le meilleur moyen de ne pas faire fuir cette personne et pour garder cette personne à leur côté. Et peut-être que vous avez peur de perdre cette personne et je peux comprendre tout à fait. Surtout si vous êtes amis et que vous ne voulez pas perdre cette personne. Mais on va aller voir plus en détail ce que Cupidon vous conseille. Osmose. Tu n'es qu'une vibration énergétique. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Alors, je vais passer un message quand même parce que je ne voudrais pas donner de faux espoirs à certaines personnes et que chaque relation peut être différente. Donc, il y a des amitiés qui peuvent devenir amoureuses, bien sûr, et il y a certaines amitiés qui, malgré le fait que l'on se confie, qu'on déclare son amour, ne le deviennent pas. Et c'est ainsi fait, la vie, c'est comme ça, on ne peut pas de toute façon forcer l'amour. Le conseil que Cupidon vous donne de toute façon, c'est d'être en osmose avec vos sentiments. Donc peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, je comprends tout à fait que vous ayez peur de perdre une personne, mais est-ce que Cupidon ne nous dirait pas, est-ce que vous n'allez pas vous perdre vous-même si vous continuez dans cette direction, à vous mentir, peut-être pas à vous-même, mais à mentir à cette personne? Donc en fait, il vous conseille de vous déclarer. Peu importe la finalité de cette situation, le résultat, il ne vous demande pas de penser au résultat, il vous demande d'y croire suffisamment pour que, si vos intentions sont saines, si ça fait partie de votre cœur, que vous ressortez vos sentiments, votre vérité, alors oui, elle peut s'incarner, elle peut se réaliser, mais si elle ne se réalise pas, eh bien au moins ce que vous aurez réalisé, c'est cette déclaration, j'ai envie de dire, parce que vous en rêvez, vous rêvez de dire vos sentiments, vous rêvez d'être authentique avec cette personne et de ne plus jouer de jeu, de ne plus, ce n'est pas que vous n'étiez dans le faux, mais vous avez besoin de plus, vous voyez. Et si vous ne dites pas vos réels sentiments, mais qu'il fera pour vous, j'ai envie de dire. Et peu importe la finalité de cette situation, vous aurez gagné en expérimentation, vous aurez gagné en confiance en vous, peu importe le résultat. Vous aurez vaincu des peurs, vous aurez vaincu votre stress par rapport à cela. Alors je ressens aussi que pour certains, il est possible qu'il y ait... il y a tellement de possibilités. Alors vous prenez ce qui résonne, mais moi je sens qu'avec cette carte, qu'il est possible qu'il y ait un coming out aussi qui est en train de se faire ou qui est en train d'être réfléchi pour certaines personnes d'entre vous, pas tous bien sûr, hein, mais et qu'il peut être difficile pour vous justement parce que ça peut déjà pour vous-même être dur de le concevoir, de le comprendre, de le conscientiser. Mais ça peut être dur et vous cherchez aussi une stratégie pour en parler à vos proches ou à la personne que vous aimez et qui peut faire partie de vos amis éventuellement. Hein.
On va aller voir les autres messages. Partagez votre voix. Waouh, vous voyez, donc il y a quelque chose qui doit être transmis. Elle est magnifique, hein, cette guidance. Surtout que, bon, bah, même si j'ai tiré les cartes en avance, vous pouvez le revoir dans l'accéléré. J'ai tiré les cartes, je ne les ai pas regardées du tout. Hein. Mais waouh! Sortez de votre grotte, persécution, expression. Ben oui, vous vous persécutez vous-même en restant dans le silence. Donc peu importe ce que c'est. Est-ce que c'est un coming out? Est-ce que c'est une déclaration amoureuse? Est-ce que vous voulez vous rapprocher amicalement, mais juste amicalement un peu plus? Est-ce que avec votre compagne ou votre compagnon, vous ressentez qu'il y a un peu plus d'amitié avant que de l'amour, ou que vous souhaitez vous réunir plus? Voilà, je ne sais pas voilà, d'un point A ou un point B exactement tout ce qui va se passer, c'est pas ça le but, hein, ce n'est pas de la voyance, mais de vous guider grâce au message de Cupidon. C'est de toute façon, il vous dit de sortir de votre isolement. C'est-à-dire que là, vous gardez tout pour vous. Vous avez besoin de travailler votre chakra de la gorge, vous avez besoin d'exprimer vos ressentis, vos sentiments, vos émotions. Vous avez besoin d'être vous et d'être en osmose totale, d'être aligné avec ce que vous pensez, avec ce que vous ressentez. Donc, pour être aligné, on vous demande de communiquer cela. Et je comprends tout à fait que ce n'est pas facile à faire, mais pour votre bien, c'est nécessaire. Activation de la lumière avec Sanat Kumara. Laissez briller votre lumière, votre guidance intérieure s'exprime haut et fort. On nous parle encore d'expression. Vous voyez, il tient son bâton fermement dans les mains. Et il active sa lumière, il active ses sentiments et il rayonne de tout son être grâce à ses sentiments. Donc, il n'a pas peur d'être qui il est. Il est dans sa vérité, il est dans l'authenticité de son être suprême. On a la présence. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Ben oui, parce qu'en fait, là, ça va vous aider aussi à être en osmose avec votre santé. Peut-être que ces derniers temps, il y avait une petite baisse d'énergie. Parce que vous n'étiez pas en osmose avec votre expression intérieure, votre joie intérieure. Et dès que vous exprimerez votre vérité, vos sentiments, que vous déclarerez ou que vous communiquerez un peu plus que d'habitude dans le côté relationnel ou amoureux, vous allez être un peu plus en communion avec la présence divine, avec votre âme en particulier. Et oui, vous allez nourrir votre confiance en vous en faisant cela. Et vous retrouverez du coup votre vitalité également. Alors, je vais aller voir... En tout cas, Cupidon vous encourage à vous exprimer, ainsi que vos sentiments, quels qu'ils soient, pour pas n'importe quelle personne bien sûr, mais je veux dire pour la personne que vous souhaitez. Et ne pensez pas au résultat, pensez au bien que ça vous fera en l'ayant fait. Peu importe le résultat, ne pensez pas au but final. Pensez au bienfait que ça vous apportera. Regardez, est-ce que ça ne va pas vous apporter ce genre de bienfait? Cette carte remplie de bien-être, remplie de couleurs pastel, d'amour, de douceur surtout. L'élévation céleste. Crois en ta mission. Élève ton regard et cherche toujours le sentier de la lumière. Tu accompliras alors de grandes choses. Si tu marches dans la lumière, tu seras soutenu. Ta vie t'apparaîtra sous un autre angle et tu comprendras alors que tu n'es jamais seul. Parce que oui, vous avez sans doute peur d'être seul après
après avoir parlé, après avoir partagé votre voix. C'est sans doute votre peur. Mais on vous dit de voir les choses stratégiquement parlant sous un autre angle. Et d'être votre propre soutien, d'être votre bâton en fait, pour vous stabiliser quand vous marchez, vous voyez, dans votre mission de vie. Mais on vous confirme que vous allez accomplir de grandes choses si vous continuez sur cette voie d'expression de la parole. Alors, oh là. Attendez, c'était pas celui-là que je voulais. Donc il y en a un qui est ressorti là. Je vais demander un deuxième message. Hop. Allez donc. J'ai du mal à trouver le message. Donc déjà, on va aller voir avec le premier message. Prends du recul. Vous voyez, prenez du recul sur vos peurs. Prenez du recul sur les films que vous pouvez vous faire, sur le but final en fait, que des fois on se fait tous là dans la tête là. Parce que c'est nos peurs qui prennent le dessus, forcément. Bon, alors, est-ce qu'il y a un deuxième message qui veut venir ou pas? Oui, change de direction. Prends du recul et change de direction, c'est-à-dire vous qui étiez dans les interrogations du mental, les interprétations surtout de votre mental, de faire des films ou ce genre de choses, que les choses ne vont pas se terminer soit négativement, enfin soit qu'elles vont être trop négatives ou alors trop positives. Mais en fait, si vous ne faites pas de film, si vous êtes dans le moment présent, si vous êtes en osmose avec ce moment-là et que vous ne pensez pas aux conséquences de vos actes, pensez surtout aux bienfaits que cela va vous apporter. Donc, changer de direction, c'est changer votre façon de penser. Donc, on vous conseille du coup de partager vos ressentis et de prendre du recul sur la situation. Si peu importe le résultat qu'elle soit, je sais que je me répète, mais je sens qu'il faut que je me répète, que c'est ok. Que c'est ok et que vous n'aurez pas à avoir de regrets par rapport à cela, parce que c'est pour vous aider à vous élever dans votre vie, à avancer et à devenir votre propre soutien. Parce qu'en fait, qui c'est qui sera à côté de toute votre vie? Ben, je vais vous le dire, hein, c'est vous-même. C'est vous-même. Donc, est-ce qu'on veut une vie où l'on fait plaisir aux autres, même si ça n'empêche pas d'être généreux, d'être une personne très altruiste, il n'y a aucun souci? Ou est-ce qu'on a une vie où on est en accord avec soi-même et on vit pour soi et pas pour satisfaire le bonheur des autres, où vous pensez à votre propre bonheur? Je pense que Cupidon souhaite vous dire, c'est ok d'être la personne que tu es, enfin voilà, tu es lumineux, tu as le droit d'être qui tu es. Maintenant, il est temps de changer de direction et d'aller vers cette personne que tu es, sans penser aux conséquences. C'est ok qui nous dit. Alors, je vais aller voir également dans le livre oracle un message. Hop.
Je redonne à chacune de mes cellules l'envie de vivre pleinement et sereinement. Voyez ? Ce n'est que comme cela que vous allez vivre vraiment votre vie. Donc, on vous encourage à continuer vers cette voie de développer ce chakra de la gorge et d'être de plus en plus vous-même, peu importe qui vous aimez. Mais la personne que vous aimerez le plus, enfin, ça fait un peu égoïste quand je dis ça, mais là en ce moment, la personne que vous devez aimer le plus en ce moment, c'est vous-même. Donc on va aller voir avec cet oracle justement une affirmation positive que Cupidon nous envoie pour vous, pour finaliser ce tirage. L'amour est la force de guérison la plus puissante qui existe. Je le donne et je le reçois sans limite. Vous voyez, ne vous limitez pas, il vous dit. Puisque l'amour est le chakra du cœur, la guérison, c'est plus fort que la haine. D'accord ? Donc, n'ayez pas peur de le montrer, cet amour. N'ayez pas peur de le recevoir non plus. Et ne vous imposez pas de limites. Vous êtes illimité, on vous dit. Vous êtes une personne illimitée. Voilà, très chère âme magnifique, je suis très ravie pour vous, pour ce tirage. J'espère que ça aura pu vous aider pour les conseils de Cupidon. Merci, merci, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à m'encourager, à me soutenir. Ça me permettrait de donner encore plus d'énergie pour les prochaines guidances. Merci pour cela. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça me soutient énormément. À vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et à commenter aussi parce que j'aime bien avoir vos retours et puis voilà, pouvoir répondre et tout. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence et d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et plein d'amour à vous. Gros bisous et à la prochaine. Merci beaucoup.